Voyons à présent comment ajouter une rosace au milieu du sol. En faisant défiler la bibliothèque objet, vous découvrirez deux groupes de rosaces. Rose de vent imprimé et rose de vent pochoir, stencil top. Dans notre projet, nous avons un sol imprimé. Nous choisirons donc parmi les roses de vent imprimées le modèle Compass. Comme vous le voyez, nous disposons de nombreuses combinaisons de couleurs et décorations également réalisées avec les acides Ideal Sten. Nous en choisirons une adaptée à la couleur de base de notre sol. Juste après avoir cliqué sur la rosace, le programme vous demande si vous voulez redimensionner l'objet, ce dernier étant trop grand par rapport à l'image, cliquez sur Oui. Même si le logiciel l'a automatiquement redimensionné, la rosace est encore trop grande. Pour la réduire, il suffit de vous placer à l'extrémité de l'objet et au niveau des petits carrés, et tout en maintenant le bouton gauche de la souris appuyé, de vous déplacer comme bon vous semble. Une fois les bonnes proportions définies, paramétrez la perspective. S'agissant d'un objet, vous ne pouvez pas appliquer la perspective comme pour une zone, mais vous devez utiliser l'outil Déformer. Cet outil est paramétré par défaut sur Libre, ce qui signifie que vous pouvez déformer librement l'objet sur les deux axes. Ici, il convient de choisir l'option horizontale. Comme vous le voyez, cette option maintient les axes horizontaux verrouillés et permet de déplacer les axes verticaux. L'option verticale effectue bien évidemment l'action inverse en maintenant les axes verticaux verrouillés. En vous aidant donc des repères créés par les joints du sol, essayez de déformer l'objet et de le rendre le plus réaliste possible. Cliquez sur OK. Si vous souhaitez changer de rosace, ouvrez à nouveau la bibliothèque rose de vent, choisissez un autre modèle et faites glisser l'objet sur celui existant. Vous voyez à quel point il est facile et rapide d'appliquer ces modifications. En utilisant à nouveau l'outil Déformer, vous pouvez le cas échéant ajuster la perspective. À présent, nous allons vous montrer comment créer une rosace personnalisée. Supprimez l'objet inséré précédemment en appuyant sur la touche Supprimer du clavier ou en cliquant sur l'outil Effacer. Toujours dans le menu Objet, vous trouverez beaucoup d'autres bibliothèques, dont Modèles. À l'intérieur, vous trouverez des dessins et décors en tout genre, des animaux aux fleurs, des symboles cow-boys à ceux égyptiens, en passant par les symboles géométriques. Dans cette bibliothèque, nous choisirons une forme géométrique qui pourrait correspondre à notre projet. Double-clic sur l'objet. À présent, vous pouvez insérer des textures ou des couleurs à l'intérieur de l'image. Allez sur l'outil Remplissage et à partir du menu déroulant, choisissez le type de texture que vous souhaitez insérer. Vous pouvez choisir parmi les différentes bibliothèques Acidifié, Sasso Italia, Microtopping ou parmi les bibliothèques secondaires comme Herbe et Surface en béton. Nous ouvrons la bibliothèque Acidifié et nous choisissons par exemple l'acide Brown. Pour insérer la texture, il suffit de cliquer avec la baguette magique sur les zones que vous souhaitez colorer. Colorez les autres zones en modifiant le type de texture. Si vous vous trompez de couleur dans une zone, vous pouvez cliquer sur Défaire pour revenir en arrière. Voilà qui est fait. Comme pour les autres rosaces, choisissez l'outil Déformer pour donner une perspective à l'objet. Point intéressant. Le programme vous permet d'enregistrer la nouvelle rosace
et de l'ajouter à la bibliothèque des objets, de façon à pouvoir l'utiliser à l'avenir. Bien sûr, il conviendra d'enregistrer l'objet non déformé. Vous allez donc devoir faire un pas en arrière. En maintenant la rosace sélectionnée, allez dans Fichier, Exporter les objets. Choisissez le répertoire ou l'enregistrer, attribuez un nom à l'objet et cliquez sur Enregistrer. Une fois l'ancienne rosace supprimée, pour insérer la rosace enregistrée, allez dans Fichier, Importer les objets et cliquez sur le fichier enregistré. Comme déjà vu, vous pouvez également enregistrer la rosace dans une bibliothèque. Pour ce faire, ouvrez la bibliothèque objet où vous souhaitez ajouter la nouvelle rosace. Ici, nous choisissons d'enregistrer l'objet dans la bibliothèque. Modèle, symbole géométrique. Dans le menu Enregistrement, choisissez Ajouter des enregistrements et sélectionnez le fichier enregistré précédemment. Vous pouvez ensuite enregistrer la modification en cliquant sur Bibliothèque, Enregistrer la bibliothèque. Si à l'avenir vous souhaitez retirer les objets importés, vous pouvez aller à nouveau sur Enregistrement et en maintenant l'objet sélectionné, cliquez sur Supprimer l'enregistrement. Pour achever votre projet, insérez à nouveau la rosace et ajustez la perspective. Voilà qui est fait. Passons à présent à l'insertion des plantes dans le projet. Ouvrez la bibliothèque Objets, Plantes, Arbres. Ici, nous allons choisir les arbres du sud. Double-cliquez sur l'image que vous souhaitez insérer. En maintenant appuyez le bouton gauche de la souris. Faites glisser et déplacer la plante là où vous le souhaitez. Comme d'habitude, vous pouvez ajuster la taille de l'arbre. Dès lors, pour rendre l'image la plus réaliste possible, vous pouvez insérer l'ombre de l'arbre. En maintenant l'objet sélectionné, cliquez sur Ombre. En vous rapprochant avec le zoom en cliquant sur F10, vous remarquerez que l'ombre est apparue. Sélectionnez l'ombre et faites-la glisser à un endroit plus pratique pour être modifiée. Nous aimerions tout d'abord la rendre un peu plus sombre. Pour ce faire, en maintenant l'objet sélectionné et en cliquant sur le bouton droit de la souris, accédez au menu Propriétés de l'objet. Dans ce menu, vous pouvez contrôler différents paramètres, dont la transparence de l'image. Pour foncer l'ombre, il suffira par exemple d'incrémenter le pourcentage en passant de 25 à 45%. Cliquez sur OK. Comme vous le voyez, l'ombre est devenue plus sombre. Pour positionner l'ombre correctement sur le terrain, vous pouvez utiliser l'outil Rotation. En allant sur les coins de l'image, vous pouvez la faire pivoter comme bon vous semble. Pour quitter cette commande, il suffit de cliquer sur le bouton droit de la souris ou, en alternative, d'appuyer sur la touche Échappe du clavier. Toutefois, l'outil Rotation n'est sans doute pas le plus adapté ici. Revenons en arrière en cliquant sur Défaire à partir du menu Édition. L'outil le plus adapté n'est autre que la commande Déformer. Comme déjà fait pour les rosaces, vous allez déformer l'ombre en déplaçant les petits carrés présents aux quatre coins de l'image. Une fois tout en place, cliquez sur OK. Très rapidement, ajoutez également quelques fleurs devant l'entrée de la maison. Allez dans Bibliothèque Objets Plantes et choisissez un groupe de fleurs qui pourrait bien aller sur votre parterre. Comme d'habitude, ajustez la position et la taille de l'objet.
Comme vous le remarquez toutefois, les fleurs sont sur l'ombre de l'arbre. Pour résoudre le problème, vous pouvez sélectionner l'ombre et cliquer sur Premier plan. L'ombre montera d'un niveau et couvrira les fleurs en rendant le tout nettement plus réaliste.